Cette question, Pierre, ce matin. Combien de cas chez les enfants et les adolescents? Les syndicats d'enseignants s'inquiètent d'une hausse des contaminations dans les écoles, les collèges, les lycées, alors que le gouvernement a décidé de laisser ouverts les établissements scolaires. Alors qu'en est-il exactement? On fait le point avec Virginie Salmen. Le nombre de contaminations déclarées dans les écoles grimpe depuis début janvier, en particulier ces 3 dernières semaines, mais plus que les chiffres de l'éducation nationale, ce que les syndicats de professeurs regardent d'encore plus près, c'est la courbe des contaminations des enfants de 0 à 9 ans, publiée par Santé publique France. Plus fiable, nous dit Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, puisque certains parents n'avertissent pas forcément l'école que leur enfant est positif. Pour lui, il est urgent d'analyser l'efficacité du protocole sanitaire. Si l'école joue un rôle dans la contamination, il va falloir quand même qu'un jour on le dise et qu'on le sache. Et c'est un point très problématique. Le côté scientifique de ce qui se passe à l'école, c'est qu'on va seulement maintenant commencer à mettre en place des études sur la transmission du virus à l'école, seulement à la mi-février. Alors vous vous rendez compte, ça fait depuis novembre que mon lycée est dans une organisation adaptée. On ne sait pas si elle est utile, si elle n'est pas utile, si elle marche mieux que d'autres, si elle marche moins que d'autres. On fait un peu tout à l'aveuglette. Le nombre de contaminations chez les jeunes n'est pas encore au niveau de novembre, quand le deuxième confinement avait été décidé, mais la courbe est ascendante. Virginie,